Et coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exemple de résolution. Là aujourd'hui je vais vous présenter encore 3 résolutions. Les mélanges ont été choisis aléatoirement mais elles ont été préparées, d'où le fait que j'ai mon bloc-notes ouvert devant moi. Commençons donc, voici le premier mélange. Donc on l'observe. On a déjà le morceau central vert de fait, mais je ne suis pas parti par là, tout simplement parce qu'on a déjà aussi une paire là, ici, qui est faite. Et ça m'a paru un peu plus pertinent. Quand une paire est faite, on peut en règle générale avoir un premier carré fait rapidement. Là aussi, on a une autre paire, mais si on cherche, je crois qu'il y avait le orange qui était situé assez bizarrement. Enfin, ça aurait cassé. Enfin bref. Je suis donc parti sur un bloc bleu-jaune. Et donc, avec l'arête qui est ici. Et comme je l'avais dit, le premier carré peut être fait en 3 mouvements. Nous avons ce centre-là que nous allons ramener en face de nous, ce qui ramène aussi derrière nous la paire déjà faite. On fait le premier carré avec le premier morceau central, comme ceci. Ensuite, nous avons notre morceau de paire qui est calé ici, et notre coin qui va avec, qui est là. Donc avec un F'U2, on forme la paire, et puis ensuite on a à faire un F2, et nous avons le premier bloc de fait. Ensuite on observe, on a donc notre coin ici, notre morceau central qui est là déjà fait avec un R2, il peut être fait. Là nous voyons du vert et du orange. Alors moi ce sur quoi je suis parti, c'est de d'abord casser le morceau central pour faire la première paire, et ensuite ramener la paire en bas pour ensuite refaire le morceau central. Pour ensuite terminer avec le premier carré, comme ceci. Et ensuite on se retrouve avec notre morceau de paire ici, et là nous avons notre arête qui est déjà bien placée. Si jamais je la remets sur la tranche du haut, on tombe sur justement, c'est pas bien setup. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un U, R', U', R pour setup la paire. Et ensuite, tout simplement, l'insérer. Alors là par contre, bien faire attention pendant l'insertion à faire une rotation complète pour que le blanc se retrouve en haut. Blanc ou jaune, jamais les deux autres couleurs. Bon, ensuite on fait la CMLL. Alors celle-ci c'était laquelle déjà? Voilà, comme ceci. Donc CMLL. Voilà. Je n'ai pas trouvé de OLR convenable, donc je suis parti un peu en impro. Alors à ce moment-là, du coup, lorsqu'on a deux, il y a plusieurs façons de faire. Moi j'aime bien m'entraîner lorsqu'on a une arête mal placée en bas. J'aime bien m'entraîner avec les arêtes mal placées là-haut, ici, en UL ou UR, parce que c'est moins courant, enfin j'ai moins l'habitude, et puis comme ça je m'entraîne. C'est du coup beaucoup plus intuitif, dans mon cas. Donc intuitivement, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise ici, M, U, M' pour faire la flèche. Donc ensuite un U2 pour pouvoir justement bien orienter le tout. Et là j'ai fait un M', U', M pour mettre justement mon arête verte blanche derrière. Ensuite avec un U, former le slash. M', U2, M'. Puis ensuite, bon, ben, là c'est blanc en face, il faut que ce soit vert ici, M2. Là derrière, justement, c'est derrière que cette arête, elle doit aller, M2, et puis M'. Il y a cependant une petite alternative au second bloc, que je vais montrer maintenant. Alors l'autre alternative pour le second bloc, ce serait directement de passer le morceau central en fait en bas, et ensuite se retrouver avec un cas de F2L qui est quand même bien connu. Moi je fais des inverses sexy pour ce que je préfère. De toute façon, je vous ai noté comment le faire entre guillemets de manière opti dans la description. Et ensuite, je me retrouve avec attendez, hop, je regarde mes notes. Je me retrouve avec je me retrouve avec cette paire là.
Du coup, je fais un U, M', U', et là, je peux insérer comme ceci, ma paire est reformée, U, et petit r. Tac, 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 et je corrige mes notes dans la foulée. Ouloulou, c'est mal de préparer tout ça. Bon, ensuite, je fais la CMLL. Et là, une fois que cette CMLL est faite, là, instinctivement, quand je vois justement que j'ai mes deux arêtes que j'ai à placer juste après l'orientation qui sont côte à côte, je me dis qu'il y a une EOLR faisable. Alors comme d'habitude, du coup, là, je sais que mon arête mal orientée est derrière parce qu'en face, c'est bien orienté. Haha, surprise. Si je vois ni jaune ni blanc, c'est que là, c'est bien orienté. Et donc du coup, je la laisse sur le côté telle qu'elle est. Et là, je fais un M', U, M. Et enfin U2, parce que derrière c'est mal orienté. Et lorsque je fais ma flèche, du coup j'ai mon blanc-vert qui est derrière, donc je mets mon blanc-bleu en face. Puis là, vu que le bleu doit aller ici, paf, et j'ai fait un petit skip, un OLR avec un skip de placement. Puis ensuite, bon ben là justement c'est jaune, donc du coup ce morceau de barre, je la place derrière. M, U2, M2, U2. Et voici pour la première résolution. Voici le mélange de la deuxième résolution. Alors pour cette résolution, là, nous allons mettre le rouge en face et le bleu là-haut pour partir sur un bloc orange et blanc. Alors pourquoi donc? Tout simplement parce qu'ici nous avons un morceau de bloc ici, et lorsqu'on a un morceau de bloc comme ça, on a des chances de faire un premier carré assez rapidement. Qu'est-ce que je disais? Là justement nous voyons un autre morceau de bloc là, donc en premier carré en un mouvement. Lorsqu'on a un mouvement comme ça, il vaut mieux regarder justement ce qu'il y a d'autre, ce que l'on peut faire. Parce qu'en bougeant les tranches de droite et les tranches du haut, justement, on conserve justement ce premier carré prêt à être appareillé. Et donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, orange et blanc. Nous avons le morceau de paire du deuxième carré qui est juste là. Et nous avons justement ce coin qui est ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire un R pour ramener ça là-haut, un petit U' pour faire le premier carré. Et vu que notre paire, justement, jaune, orange et verte, le vert est derrière, voici que voilà, et que là, le vert, il est là-haut sur cette arête, nous allons faire un M', B' pour faire le premier bloc. Et voici un premier bloc fait en 4 mouvements. C'était gratuit. Ensuite, nous avons déjà une paire de fêtes pour notre second bloc. Et nous avons le rouge-blanc qui est juste derrière. Alors moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un UM2 pour ensuite ramener le morceau central ici et ensuite connecter le premier carré et continuer sur un R'. Parce que comme ça, si on fait un R', ça ramène notre paire prête à être appairée directement ici. Que si on fait un R, du coup, on a sur un cas assez étrange. Donc du coup, petit R', ensuite un M, U, M', puis après un U2, et on insère la paire en faisant une rotation de bloc. Et la station de la paire, et là juste un R, tac, pour pouvoir avoir le centre là-haut. Et il faut que je fasse une correction dans mes notes. Bon, bah ensuite, du coup, la CMLL. Et une fois que cette CMLL est faite, on se retrouve avec un EOLR assez évident. L'arête mal orientée est derrière. Pourquoi elle est derrière? Parce que ici elle est bien orientée, vu que ce n'est ni jaune ni blanc. Et nous avons la flèche qui est là, donc la flèche qui est déjà bien placée. Et que si justement on commence à déplacer notre tranche du milieu pour orienter nos arêtes, ben on déplace l'orange derrière. Le rouge il est là, le rouge est en face du orange, et le rouge justement doit se caler ici.
on refait un M, et on a fait un ELR et un skip en même temps. On aime ça, c'est cool. Ensuite, je vais repérer que derrière, nous faisons notre barre blanche. U2, M2, U2. Voici. J'ai pas d'alternative cette fois-ci. Passons maintenant au bloc suivant. Au bloc. Nous nous sommes compris. Passons maintenant au dernier mélange. Alors sur ce mélange-là, je m'étais complètement perdu, j'ai rien trouvé satisfaisant, j'ai fait plusieurs essais, j'ai finalement décidé de partir sur un bloc rouge-blanc. Donc pour le résoudre, vous mettez le bleu en haut et le blanc en face. Et ensuite, j'avais repéré du coup cette paire ici. Donc si je faisais un petit U2, ça permettait de mettre le centre pour pouvoir faire le morceau central, que voilà. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à faire, c'est-à-dire de réussir à mettre cette paire ici. Parce que lorsqu'on la met ici, du coup, donc ce que j'ai fait, c'est un U'R2 petit U'. Parce qu'une fois qu'elle est ici, j'ai juste à faire un M', U, R et un B'. Voilà. Ça, c'est pour le premier carré. Ensuite, pour la suite, j'ai repéré du coup ce morceau de paire qui est là avec le coin qui est ici. Vu que c'est vert ici et que c'est vert ici, si je fais un F2, ça risque de faire une très mauvaise paire. Par contre, si un simple F m'aurait permis de faire la paire. Donc je fais un U2, F, et j'ai fait ma paire. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un U' et R'. Là, je repère, comme tout à l'heure, que j'ai une paire qui est déjà faite. Et en plus de ça, j'ai mon morceau central qui est mal orienté ici. Vu que je dois faire un F' pour pouvoir caler ma paire pour terminer le bloc, je fais un U' comme ceci, et ensuite un F. Et là, j'ai cette paire préservée et ce morceau central de fait. Bon, ensuite, là, c'est un peu alambiqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un M' pour amener mon arête derrière, et ensuite un U'. Et là, je vais réappairer ma paire, pas juste avec un M, mais un petit R complet, et un petit R' complet, et un R' pour mettre mon morceau central là derrière. Comme ça, juste avec un U, j'ai justement calé mon petit carré que voilà. Ensuite, je vais pas juste faire un R pour pouvoir recaler juste. Bon, je vais les mettre en bas, mais là, nous avons du vert ici sur ce coin-là, sur la droite, et du orange sur la droite, ce qui n'est pas pratique. Donc du coup, en anticipant, on oriente pour que le vert soit là-haut sur cette arête, et le vert ici, et nous avons un cas de F de L assez facile, dirons-nous. Bon, ensuite, on fait la CMLL. Et ici, j'ai décidé de faire la flèche directement avec un M2. Donc le rouge qui était là-haut, le rouge a été amené ici. Regardez, M2, voilà. Et ma pointe de flèche est orange, qui est la couleur opposée du rouge. Donc ensuite, une fois qu'elle est calée devant, du coup M', U, M'. Et là, j'ai plus qu'à, je refais un U, je la recale en bas. C'est rouge ici, je mets le orange devant. Comme ça, je fais un M2. Puis là, je vois que ici c'est vert, donc je vais connecter les deux verts ensemble pour ensuite faire un M2 et retourner ma barre blanche pour terminer mon cube. Écoutez, c'est tout pour cette session. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je suis ouvert à la critique, mais comme d'habitude, je ne sais toujours pas conclure les vidéos. Sur ce, c'était le Peneuge. Ciao, ciao!